Merci. Merci Hamadi, merci aux équipes à la fois de la faculté, de laboratoire et de l'association pour cette invitation. Je crois que, comme tu l'as précisé Hamadi, cela fait depuis 1995 en fait, cela ne nous rajeunit pas, mais depuis 1995, je crois qu'on avait rêvé de cette association. Et je crois que c'est une excellente chose qu'elle ait été créée, parce que je crois qu'elle est amenée à jouer un rôle, justement, dans cette, on va en parler à la fin, de cette mutualisation de tous les efforts qui sont fournis par les uns et les autres. Je suis ravi aussi de retrouver des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Vous savez, il y a 2 ans de pandémie qui sont passés. Alors, Hamid, Tbeto, Rachid, HBI depuis 2019, et donc je suis vraiment ravi de vous revoir et de venir partager avec vous. C'est une communication qui va se faire à 2 voix, je ne dis pas une 2 voix, mais à 2 voix. Vous comprendrez pourquoi par la suite, parce que le titre l'indique quelque part, reliance et approche globale. On y reviendra à la fin. Je vais vous raconter l'histoire de Théo, si vous voulez bien, comme un conte. On va vous raconter à 2 cette histoire parce que je crois qu'on a assez de recul. On a démarré en 87, donc ça fait 35 ans que cette expérience existe. Je crois que c'est bien d'en parler avec le recul qu'on a aussi par rapport à cette expérience, parce que nous aussi on a du recul par rapport à cette expérience. Elle n'a pas été que des réussites, ça a été un combat permanent avec l'institution, avec la société, avec... tout à l'heure, je crois que tu parlais de ça, et on va en parler ensemble. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Alors, je crois que ça le sait, moi je me rappelle, il y a plusieurs années, les étudiants avaient comme au programme les liaisons dangereuses. Et le texte ne posait aucun problème. On faisait l'analyse du texte, et tout le monde était content. J'ai eu l'idée de passer Valmont de Milos-Forman. Et là, les étudiants étaient allés voir le doyen pour lui dire il faut interdire ce type d'ouvrage. On ne savait pas. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écrit, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans le texte. Mais l'image avait permis de faire apparaître, en fait, notamment par rapport à la nudité. Voilà, donc on va vous parler de l'enseignement du cinéma et de l'expérience de Théo en particulier. Mais j'aimerais partir au début dans cette introduction, c'est comme ça qu'on l'a conçu, partir un peu de ce rapport entre l'université et les arts, l'université et le cinéma. Parce que nous considérons que c'est une rencontre un peu improbable. Parce que, oui, c'est pour ça que j'ai les 2 donc. Parce que d'un côté, l'université dit la règle, c'est l'institution. L'art dit l'exception. Je pense à Godard, entre autres. L'université impose la discipline. L'art suppose le désordre. L'université apprend le même, l'art découvre la différence. L'université défend des valeurs morales, l'art crée de nouvelles valeurs humaines. Donc que viendrait faire le cinéma et l'art dans ce contexte-là? Et je crois que ça a été le vrai combat de tous ceux qui sont présents ici, c'est de pouvoir imposer le cinéma et l'art en tant que discipline, parce qu'il y avait un combat de tous les jours sur le principe de la liberté. Il n'y a pas un prof ici qui ne s'est pas posé la question, je passe Germinal, est-ce que dans Germinal, il y a une scène qui va heurter la sensibilité des étudiants? Est-ce que j'ai le droit de la passer ou est-ce que je n'ai pas le droit de la passer? C'est comme ça qu'on a commencé. En fait, comme tu le disais tout à l'heure, on a commencé par le truchement de la littérature. Les anciens ici savent qu'il y avait un cours qui s'appelait Questions de littérature. Et on s'est amusé à rendre ce question de littérature et cinéma. Alors qu'on n'avait pas le droit à l'époque. On n'avait pas le droit d'enseigner le cinéma.
Et donc tout a commencé de ce point de vue-là. Donc il y a cette question-là qui se pose et qui s'impose. Et qui va parfois nous confronter en tant que prof à l'institution. Et ça continue. Et personnellement, j'appartiens à une génération des années 60 qui a toujours cru que c'est le groupe qui doit être en avant-garde, c'est le groupe qui crée, c'est le groupe qui... avec le temps, je me dis, finalement, c'est les individualités qui font bouger les choses. C'est des individus. Tout à l'heure, je peux vous nommer, c'est Rachid, Hamid, Hamadi, je peux nommer les gens. Parce que je crois que ce qui se fait de plus beau depuis plusieurs années à l'université, il se fait grâce à cette ténacité, à cette volonté, et à un terme qu'on utiliserait tout à l'heure, qui est le terme de résistance. Dont parle d'ailleurs, je crois, Beblé et Rassan Salam. Rassan Salam dit, moi je suis dans ce principe, on en parlera tout à l'heure, on anticipe, je suis dans ce principe de la transmission, et je voudrais que chacun puisse faire un film comme il le souhaite, pas comme c'est déjà formaté. C'est du Netflix et des autres. Et je crois que nos formations, ou du moins ceux que je suis et que je connaisse, vont vers ce sens-là. Vont permettre aux étudiants d'être à la fois dans un cinéma d'artisans, mais un cinéma qui dit des choses, qui exprime des choses, et qui nous explique. Et je crois que ça c'est important. Bien sûr, je ne nie pas la maîtrise technique. La maîtrise technique aujourd'hui n'est même pas discutable. Il faut qu'il y ait une maîtrise technique. Mais avec la maîtrise technique, on reviendra à ça, il faut absolument qu'il y ait une ouverture sur l'art et sur la culture. On a eu des étudiants qui haïssent le cinéma, qui n'aiment pas le cinéma, et qui sont d'excellents techniciens, qui peuvent monter une vidéo en 5 minutes, mais qui n'ont pas de background culturel, qui n'ont pas de background artistique et significatif. Et on reviendra à cette question, voilà, et on reviendra à cette question de la leçon cinématographique. Et je reviendrai à l'institution. Le grand problème je crois que je vais compter sur ton indulgence pour le temps. Voilà. Donc, merci Farzé. Il y a deux absents. Le premier, ça voilà. C'est Daniel et le deuxième va te permettre. Voilà, nous permettre. Voilà, merci. Donc, l'art et le cinéma vont s'enseigner autrement. Et je crois que Bergala dit quelque chose pour moi d'essentiel. Il dit là, cela ne s'enseigne pas, en pensant d'ailleurs à Godard, cela se rencontre, cela s'expérimente. Et ça, je m'arrêterai sur cette question-là parce qu'elle est essentielle pour nous à Tétouan. Cela s'expérimente, cela se transmet par d'autres voies que le discours du seul savoir, et parfois même sans discours du tout. L'affaire d'enseignement, c'est la règle. L'art doit y gagner une place d'exception. Donc, l'enseignement du cinéma, l'enseignement de l'art arrive dans un espace où d'un côté il n'y a pas reconnaissance de la pédagogie, parce qu'on dit qu'à l'université on est libre de toute contrainte pédagogique. Bon, ça pose problème. Et qui vient aussi avec une façon de faire. Et je peux une façon de faire qui va nous faire confronter à l'institution. Le cours de cinéma, par exemple, il peut faire 5 heures, 6 heures. Ben, on sort de l'université à 7 heures, 8 heures du soir. Je ne peux pas faire un cours de littérature en 5 heures. Le cours de cinéma se fait ailleurs que dans les salles. Pour l'institution, les étudiants ne sont pas là, donc ils sont absents. Alors qu'ils sont en repérage. Parce que l'institution a besoin de suivre, a besoin de savoir. Alors que quand on fait du cinéma, et de l'art, ce contrôle-là ne se fait pas de cette façon. Et donc déjà, ça va poser une certaine friction entre l'institution et les enseignants en cinéma. Troisième question. Et je crois qu'il y a eu une rencontre en 2010 avec Claude Belbé, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps.
Dans le cadre, là, bon, oui, ça pose problème. Là. Alors, Claude Begley avait participé à une formation des enseignants au cinéma. Donc, à Marrakech, avec Ayoub, Saidi, etc., à Tunis et à Beyrouth. Et je crois qu'avec lui, on s'était arrêté sur deux choses essentielles. La première, c'est la question, et là, il en parle. Le cinéaste est un cadre supérieur d'intelligence sensible, qui doit avoir 20 outils ouverts en même temps dans sa tête, et sauter de l'un à l'autre instantanément, en re-hiérarchisant à tout instant ce qui est important. Et cela va poser la question essentielle de la transversalité des savoirs. Et cela va poser la question, d'ailleurs tu as fait allusion à ça, qui est posée par Edgar Morin, de la complexité du savoir, et de la question de la reliance, et de l'expérimentation sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Une dernière question. 2010, les étudiants découvrent un cinéaste qui s'appelle Ahmed Bouanani à la Cinémathèque de Tanger, avec Chouda Bouanani, Naïma, Lahma, et c'était les étudiants ne connaissaient pas, ni Bouanani, ni tous les pionniers. Et d'ailleurs, il y avait un souci au niveau de l'histoire, je crois qu'il faut le poser, au niveau de l'histoire du cinéma au Maroc, c'est que d'un côté, quand on parlait d'histoire du cinéma, le Maroc n'était pas cité. On parlait de la France, on parlait des États-Unis, on parlait de l'Allemagne, on parlait du Japon, mais jamais du Maroc, dans nos écoles. Dans nos cursus, le cinéma marocain était absent. Voilà, donc d'un côté. De l'autre, on avait je crois, inventé, on a tous participé à ça, inventé l'idée que le cinéma marocain était fait par des autodidactes. Ah, le cinéma marocain, c'est des autodidactes qui n'ont jamais été dans les écoles. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Nos cinéastes ont fait leurs études en même temps qu'Angelopoulos. Voilà, le Chiche a été dans la même promotion qu'Angelopoulos. Bouanani, Afifi, et tous les autres. Voilà, Driss Karim qui nous a quittés. Voilà. Et donc, on avait inventé une histoire qui nous arrangeait. C'est de dire, on n'a pas besoin de formation. Regardez, ils font du cinéma, ils sont parfois de bons films. Pourquoi faire de la formation? On n'en a pas besoin. Et donc, la rencontre des étudiants avec cette génération-là, pour moi, a été quelque chose de capital, parce qu'elle va engendrer par la suite, au niveau des formations, la création Voilà donc un peu dans cette présentation si vous voulez, les éléments sur lesquels on reviendra tous les deux. Et je voudrais, dans cette optique de la reliance, vous dire une chose, et on va vous l'expliquer. Je vais commencer, Madame Abrani continuera sur ça. Prenons par exemple la question de par quoi on a commencé. On n'a pas commencé par l'enseignement. On ne peut pas commencer par l'enseignement. On a commencé par la recherche. 87. Et à l'époque, je crois que les anciens sont d'accord avec moi, à l'époque, la recherche n'était même pas répertoriée, n'était même pas accréditée, il n'y avait même pas à l'époque d'université au sens propre. Et je me rappelle, à la faculté des lettres de Tétouan, il y avait deux groupes de recherche. L'un sur les études arabes et andalouses, et le groupe de recherche sur le cinéma, qui allait muter par la suite à la rencontre de 95, de Kali, Siaki et les autres, vers le groupe de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, et qui sera accrédité par l'université en 2006, dans le cadre de la réforme, et qui deviendra laboratoire. Voilà un peu le parcours. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce cadre-là? Donc, cette image-là, on a tenu à vous la montrer. C'est une image qui date de 95. Et
vous retrouverez dans l'image un grand cinéaste marocain, Moumen Smehi. Ça, c'était à la fois une formation et un film de Moumen Smehi, sur Moumen Smehi. C'est-à-dire que dès le départ, la question de l'expérimentation était au cœur de la recherche. Elle n'était pas en dehors, elle ne viendra pas plus tard. Elle a accompagné le travail de recherche qu'on va faire. C'est pour ça qu'on a tenu à vous montrer cette image-là, qui est vieille certes, mais qui dit des choses. Alors, bien sûr, comme tout travail de recherche, on a été sur l'organisation de colloques, la réflexion, et on est allé vers la réflexion sur l'histoire, sur la question des droits de l'homme. Il y a eu un colloque sur les années de plomb, sur la question de la mémoire, sur la question de l'archive. Et on a reçu des cinéastes africains, arabes, etc. Et tout ça, vous allez le voir par la suite, va préparer ce que nous allons faire au niveau de la formation. On ne savait pas à l'époque. On ne savait pas. Mais on le faisait quand même, sans le savoir. Alors, les publications, rapidement, on est allé vers une... parce que vous avez parlé, tu as parlé Ahmed, tout à l'heure de la question du corpus. Il y a un vrai problème de corpus au Maroc aujourd'hui, corpus des films, l'accès aux films, et l'accès à tout ce qui entoure le cinéma, à savoir les scénarios, les scénarii, le découpage technique, le montage, etc. Ça n'existe pas, on ne peut pas le trouver. Donc on avait fait une action qui consistait justement à publier des... Alors ça, c'est le découpage technique, en fait c'est un scénario annoté par... c'est un document unique, annoté par Daoud Latsir. C'est un objet de travail en fait. Et Daoud a eu la gentillesse de nous le confier. Le scénario, bien sûr, de la mosquée, et Jilali Fahadi avec mémoire en détention, avec le film. Donc il y a eu une publication du scénario et bien sûr il y a la revue Mirage qui démarre en 2019 et d'ailleurs dont le thème est l'enseignement du cinéma et des arts visuels, parce que je crois qu'on ne peut pas dissocier aujourd'hui le cinéma des arts visuels. Édition de DVD. Je citerai juste 2 DVD ici. Le cours des grands. Vous savez, il y a un DVD qui circule sur le cours des grands à l'international. Je crois qu'on a invité des réalisateurs marocains à nous offrir, à nous permettre de publier leurs premiers films. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis on est revenu à la génération 95, génération de Tanger. Nabil Ayouch a eu aussi la gentillesse de nous donner ces 3 films. Ces 3 courts-métrages qu'on avait édités dans un DVD. Je voudrais juste ouvrir la parenthèse, c'est que chaque fois qu'on a eu besoin des cinéastes marocains, ils n'ont jamais posé de conditions. Ils n'ont jamais posé de conditions sur la collaboration, sur la participation, à commencer par l'un des fondateurs de tout ça, qui est Jilali Fahadi, qui est notre, j'aime bien lui dire, un compagnon de route. Comme tant d'autres, mais lui, il est vraiment fondateur avec nous de cette expérience. Voilà. Et on était arrivé à un moment, donc 2009. Vous savez, vous sentez parfois, quand on organise, on arrive parfois où on sent qu'on commence à tourner en rond et qu'il faut aller vers autre chose. Mais tu es préparé pour ça, tu ne le sais pas peut-être. Mais tu as tout préparé pour ça, mais sans qu'il y ait vraiment parce que le projet viendra au fur et à mesure, ce projet dont on est en train de vous parler, et donc c'est le temps de la transmission. Il fallait un certain moment, et ce temps de la transmission va coïncider avec le plan d'urgence, sur lequel on pourra revenir ensemble, parce que je crois qu'on a tous des histoires avec le plan d'urgence, qui démarre en 2008. Alors je vais laisser Madame Abolani vous parler de ce temps de la transmission. Donc le temps de la recherche, et là on passe à un autre temps, qui est le temps, l'étape, la période de la transmission.
le GRECA-Lab, le laboratoire de recherche, pilote 3 grands piliers. Il a parlé de la recherche. Je vais parler de la transmission ou bien de la formation. L'enseignement du cinéma et audiovisuel au sein de l'université Abdelmalek Saadi a coïncidé simultanément avec le plan d'urgence élaboré en 2008 dans tout le Maroc. D'abord, elle fait son entrée avec la création d'une licence professionnelle en cinéma audiovisuel en 2009, ce qui va donner ensuite un master spécialisé en cinéma documentaire en 2012, et puis bien sûr, ce qui donnera suite en 2015 à la création d'une formation doctorale. Je reviens vers la formation licence en cinéma qui a été accréditée en 2009. Elle est assurée par une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire des enseignants universitaires et des professionnels de cinéma. Elle dispense une formation polyvalente dans les secteurs de l'écriture cinématographique, audiovisuelle et offre une formation académique qui couvre théorie et pratique les domaines du cinéma et de l'audiovisuel. Alors les étudiants qui sont inscrits dans cette filière, ils nous viennent avec un background en majorité spécialement technique, et cette formation d'une année leur permet d'avoir une culture cinématographique, artistique et esthétique. Voilà pour la formation en licence, et j'aimerais qu'on visionne ensemble des trailers de films réalisés par les étudiants en licence. Donc, elle a été créée en 2009, et 3 ans après, les films ont triomphé. On commence par un premier visionnage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver sincèrement pour cette cérémonie de clôture. Je vous prie d'accueillir Monsieur Benoît Jacot. Chiara Caselli. Sylvie Piala. Alors, en effet, nous avons eu la chance de voir 11 courts films marocains. Tous différents, tous intéressants, tous témoignant de la diversité nécessaire à une cinématographie. 2 films, cependant, ont retenu plus spécialement notre attention. L'un vient de l'Essav, de Marrakech. C'est Le Maillot, de Hajar Belkacemi, maîtrisé, délicat. Mais c'est à l'autre, de ces deux-là, que nous avons décidé à l'unanimité de donner le prix. Il vient de l'université Abdelmalek Saadi. Il s'appelle Tariq Lemdi. Tariq Lemdi pour son court-métrage Meilleur, une vie meilleure. Réellement, je n'ai pas préparé de mots, donc je remercie beaucoup les festivals, et je remercie aussi tous les professeurs qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur savoir-faire pour arriver à de tels résultats. Fait partie de ces étudiants qui sont venus, donc qui ont eu une formation de Bac+2, formation technique, mais qui, aujourd'hui il le dit, mais qui n'avaient presque aucun rapport avec le cinéma. Il n'y avait pas de background cinéphilique, et je crois qu'il a fait une année chez nous, il a continué plus tard, parce qu'il va faire aussi le master en cinéma documentaire. Donc cette année va vraiment lui permettre, parce que c'était une année de partage, c'était une année de visionnage, mais c'était surtout une année où il fallait revoir un peu un terme qu'on utilise rarement aujourd'hui, c'est le terme de concept.
Il ne s'agit pas de raconter une histoire. C'est comment vous allez la raconter. Toutes les histoires ont été racontées. C'est comment raconter une histoire. Je trouve que c'est la question que se posent les gens qui sont dans la création. C'est comment on raconte une histoire et comment on peut la raconter autrement. Et je crois que Tariq, qui a été récupéré par la télé, mais ça c'est une autre histoire, hein, qui a été récupéré par la télé, parce qu'il faut que les gens travaillent, que les gens gagnent leur vie. Mais il y a d'autres cas qui sont aujourd'hui dans le métier. Je crois que si on fait un peu l'inventaire, rien que des gens qui sont dans la licence, qui n'ont pas continué leurs études, ils sont très nombreux à être aujourd'hui sur les... Et je crois qu'on va voir deux exemples, justement, des gens qui se sont impliqués, qui ont réalisé, co-réalisé leur premier film, ou qui sont dans l'un des métiers du cinéma. Merci. Alors ensemble pour un deuxième visionnage, Murmure de Vénus de Rizlan Asif, qui a participé à la compétition de plusieurs festivals nationaux et internationaux de prestige et a obtenu plusieurs prix, tels que le Festival national du film, Cinémed, Festival d'Alexandrie. خيطات صور شكون زوينة فينا بزاف باش تعجبني فيها. أول مرة كنحس قلبي كيضرب والنظرة ديال الجميع تبدلات. ملي توصلك هاد التصويرة بوسها وحطني قدامك ودوز يديك على وجهي. عندك شي بغيتات؟ جوج ودابا هو الثالث. بغيت نمشي مخسر وهاد التبوكيه اللي في عيني وهاد الجرح اللي جبدتي يبانو بالكوره. حنا صغار ضاحكين وحنا شباب في العرس مع الحبيب ديالي اللي حتى هو ولا واحد اخر مع الزمان. مابقيتش كنتفركس باقي سيكسي ولكن حتى تبدلتي باقا صغيره ما تشوفش هادشي شوف هادشي. عطيني نعطيك عندي عندك. عاد امتى غيتزوج بيا ويخرجني من هاد الحبس؟ لا في تخبر المدام. Un troisième qui a connu la sélection du film 180 degrés, réalisé par Mohamed Reda Gouzi au Short Film Corner, qui est organisé chaque année par le prestigieux Festival de Cannes. Toujours en prolongement de la formation, je vous donne la parole, M. Aidouni, pour le master spécialisé en cinéma documentaire. Alors, je sais qu'on n'a que 10 minutes, donc on va essayer de faire court
Donc 2009, création d'une licence. En 2012, on crée le master spécialisé en cinéma documentaire, qui répond à cette exigence d'avoir un regard sur nous, parce que jusqu'à présent, chaque fois qu'on voulait avoir des films sur le Maroc, notamment documentaires, merci. Et donc, voilà, on se tournait soit vers l'étranger, soit on avait parmi nous des gens qui avaient un regard exotique sur nous. Donc il fallait que des jeunes Marocains puissent porter ce regard sur eux. Et porter ce regard sur eux sur des aspects pas forcément... nous allons traiter de la question des droits de l'homme, et on va vous montrer un film, l'un des films qui a été réalisé en 2017-2018, Salam Oumahat, sur les mères des détenus politiques. On parle beaucoup des détenus politiques, mais rarement de leur famille. Eux, ils sont incarcérés, ils sont en prison. On ne parle jamais de ceux qui sont dehors et qui le sont autant qu'eux. Et c'est un film qui a été très intéressant. Et donc, on va retrouver un peu les thèmes de la recherche, l'histoire, l'archive, la mémoire et le patrimoine. L'expérimentation au cœur de cette expérience. Les étudiants en 2 ans sont tenus de réaliser 4 exercices et un projet de fin d'études. Et parmi les films que nous allons vous faire découvrir, ce ne sont pas des projets de fin d'études, c'est des exercices. Washmihal, par exemple, est un exercice. Je suis tout à fait d'accord avec Hamid Tbatouf. Le plus important, ce n'est pas les prix. On en parle parce que c'est des prix. C'est très important aussi pour la formation que les étudiants puissent avoir des prix, parce que ça permet justement d'asseoir les formations, d'asseoir le cinéma à l'université. Il y a 20 ans, quand on parlait de cinéma, mes collègues me disaient il y a un film à voir. Il y a un film. C'était la réponse à tout ce qu'on faisait. Alors, ça a changé aujourd'hui. Je crois que le cinéma aujourd'hui, le cinéma, le théâtre et les autres arts sont aujourd'hui quelque chose qui ont leur assise à l'université. Donc, comme vous voyez, la première promotion, c'est Hamid Bouani. Ce n'est pas un hasard. La deuxième, c'est Atifi. La troisième, Michel Khalifi. Omar Amiabé. Ali Safi, Hakim Al-Abbas. Jilali Farhati. Rassan Salam. Farida Yazid. Et quand on voit un peu, je crois qu'il y a une analyse à faire. On n'a pas le temps. Il y a une analyse à faire parce que qu'est-ce qu'on a fait? On s'est construit une filiation. Balzac a mis la comédie humaine. On a construit une famille. Voilà. Et c'est eux qui guident, c'est eux les parents. Parce que اللي كيشوف الافلام د حكيم، اللي كيشوف الافلام ديال غسان في لبنان، اللي كيشوف وهذا شنو المغزى ديالو؟ الا لاحظتوا ما كاين حتى اسم من خارج العالم العربي. هو ماشي ما فيهش واحد النوع ديال جوست العربيه انا on a switché, on l'a fait parce que c'est une prise de position. On s'ouvre sur tous les artistes, sur tous les arts. On est très ouvert, on enseigne ça, mais je crois qu'il faut nous reconnaître nous-mêmes. Il faut qu'au Maroc, en Tunisie, en Égypte, ailleurs, on puisse reconnaître les fondateurs. C'est qu'on a renié les pères du Maroc. On a renié les fondateurs. Quand on passe le concours, le dernier souvenir d'un jeune, voilà, c'est le dernier souvenir de cinéphilie chez un jeune. Et ça pose vraiment problème. Donc, qui n'est pas du cinéma, qui est un téléfilm, donc ça pose énormément de problèmes sur cette question. Donc, reconnaître les fondateurs. Et peut-être aller dans le sens où il faut aujourd'hui réécrire l'histoire du cinéma. On est l'un des rares pays où il y a encore une confusion sur le cinéma marocain. En France, on vous dit, c'est entre Méliès et les Frères Lumière. Bon. Mais là, tantôt c'est Ouchma, tantôt c'est
c'est Oxford, etc. Et le cinéma colonial, qu'est-ce qu'on en fait? Le cinéma colonial, des réalisateurs comme Svoboda et comme les autres, je ne parle pas de la propagande, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, j'invite vraiment les étudiants en cinéma à lire aujourd'hui le livre de Bouanani. Ça tient pas. Voilà, voilà, effectivement. Et donc, cette question de l'histoire du cinéma, il va falloir qu'on en reparle ensemble. Il est temps de refaire l'histoire du cinéma. Je crois que dans les classes de cinéma, dans les écoles de cinéma, la question est essentielle et elle doit être posée. Si elle n'est pas tranchée, elle doit au moins être posée. Donc, il faudrait la penser, la théoriser, ou du moins, pas dans le sens de dire voilà comment, mais de dire il y a un problème là-dedans. Dans les écoles de cinéma, qui a déjà entendu parler de Bouanani, de Afifi, de Driss Karim. Driss Karim a été à Lodz, il enseignait à Lodz. Pour enseigner à Lodz, il est mort à Paris comme un inconnu. Là, il y a vraiment un problème pour la question de l'enseignement du cinéma. Il va falloir qu'on s'y mette tous. C'est pas la question ni d'une formation, ni d'une... Il va falloir qu'on puisse tous réfléchir sur cette question-là. On va vous montrer un trailer, en fait, de la première formation, c'est-à-dire 2012-2014. On va pas vous montrer les autres. Il y a une marge de liberté et cette marge, il faut que les gens qui travaillent sur le cinéma puissent la saisir. Et je crois que nos étudiants ont travaillé sur la question de la détention. Ils ont travaillé sur le film de Sana qu'on voulait vous montrer. Le grand-père de Sana est un lieutenant de Atkrin qui a été assassiné par la suite. Donc elle fait un retour vers les sources et elle raconte ce voyage-là vers son grand-père. On a travaillé sur le Magouti El-Rahmo. Magouti est l'un des pilotes qui était au coup d'État des aviateurs. Il y a
un film qui a été fait sur Majouti, on l'a reçu à la faculté de lettres. Il y a une grande marge de liberté, et il va falloir la saisir. Et il va falloir aussi l'agrandir. Et je crois que les cinéastes, les gens qui sont dans le cinéma le savent, et les écoles de cinéma doivent aussi savoir et utiliser cette marge de liberté. Voilà, on vous montre juste le trailer du film de Fatine Khalkhal. Non, c'est pas ça, non, ça c'est Confession. Ça c'est le film de Sana Sello, qui est aujourd'hui, qui a sa propre société de production, qui est dans le métier, qui travaille, et qui avait fait un film, un projet de fin d'études sur son... Est-ce qu'on peut encore on va voir celui-là et celui de Fatine Khalkhal. Vous remarquez que c'est des films où il y a à la fois la part de l'intime et l'histoire. C'est ce qui fait un bon documentaire, c'est cette rencontre entre le moi et le monde. Et je crois que ces films-là, justement, traitent de ce point d'intersection entre le moi et le monde, et l'histoire. On va voir, pour terminer avec les masters, non, c'est pas celui-là, ça c'est pas ça. Ça, c'est une autre... Il y a la question de l'environnement aussi qui est posée. Je voudrais juste dire quelque chose pour Reda Ghzenay. Reda Ghzenay est un exemple, je crois, des lauréats à la fois de la licence et du master, parce qu'il est passé tout de suite à son premier long métrage qu'il a réalisé pour le compte de Jazeera, Biyadillah. Il est passé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et je crois qu'on voyait déjà, au niveau de la formation, on voyait venir ce talent-là. Et je crois que... on reviendra sur le rapport à Al Jazeera, etc. Je crois que, voilà. Et ça, c'est une autre question, mais je crois qu'il a réussi à percer, à avoir sa propre société. Aujourd'hui, il est en train de travailler sur son prochain film, sur la question je ne vais pas en parler, mais sur un fait historique au Maroc des années 72-73, qui n'est pas de coup d'État. لما 25 عام هذه كتستشهد تيدينيش نعس انتي وهادي ولي يبقى ليا الحوسه الا كنت بقات بيا كامل اتزان ما قلق الانسان بسبب اتزان كان هذا ايوا داز عليا ما نكذبش عليك داز عليا من تحت هو هذا يكون يقول انت اللي بغيتيها تقرا انت اللي بغيتيها تقرا والله العظيم اذا شادين عليا القمره شاد انا وياه ما تقتلوا ولا نقتلوه لان نطالب حق ولدي. Voilà, donc en 2015, on crée la formation doctorale, art, études cinématographiques et scéniques, qui couronne un peu ce travail au niveau de la licence, du master et du doctorat. Et je voudrais rejoindre une question qui a été posée tout à l'heure, Hamadi, c'est que je crois que nous tous, il est notre devoir de former cette génération à venir
parce que je crois qu'on appartient à une génération qui est, donc, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, qui part à la retraite. Et il faut vraiment qu'on pense à la relève. Il faut vraiment que cela nous empêche de dormir, de se dire que je pars à la retraite dans 2 ans, dans 3 ans, et ce qu'on est en train de faire finalement, qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une question de personne, mais que cela devienne quelque chose d'institutionnel. Et pour que cela puisse être institutionnel, il faut qu'il y ait de la relève. Et je crois que Sana y participe, et je crois que nous tous ici, les gens qui sont dans la recherche et dans la formation, notamment dans les recherches doctorales, le savent. Je voudrais juste ajouter quelque chose. On a été, Sana le sait, on a été, je crois, l'une des premières formations à avoir travaillé sur une sorte de combinaison entre recherche et création. C'est-à-dire que nos doctorants sont tenus aujourd'hui de faire un film. Et je ne peux pas vous cacher, je sais que ça peut paraître un peu surréaliste ce que je vais dire, je rêve, avant de partir à la retraite, d'un doctorat création. Uniquement création, comme cela se fait dans les universités. On avait reçu, il n'y a pas longtemps, un étudiant, Ahmed, qui est là, Ahmed d'Edinburgh, qui avait présenté son film, qui était en fait son doctorat. Je crois qu'on pourra y arriver. Dans les années qui nous restent à l'université, je crois qu'on pourra y arriver ensemble. Alors, on va faire vite. Là, c'est la 2e étape. Il y a une 3e étape que nous avons entrepris en 2015. Je laisse Mme Abrani vous la présenter et on fait une conclusion. Rapidement. Toujours que je suis une mauvaise présidente, parce que quand j'apprécie, je laisse les gens parler. Donc je ne suis pas dans la discipline. Alors, toujours en prolongement de ce grand pilier qui est la formation, la transmission, il y a des étudiants qui sont maintenant dans le métier et qui reviennent en baliseurs pour transmettre leur savoir et leur savoir-faire à des étudiants de la filière. Et voilà, on trouve que ce projet est un projet toujours, on est toujours dans cette philosophie de partage, de transmission, et que c'est un atout à cette rubrique formation. Ce programme, il est en partenariat avec l'association Bidayet et le Festival international des écoles de cinéma, qui est le FIDEC. Voilà, je vais vous parler maintenant du Festival international des écoles du cinéma à Tétouan, le FIDEC. Comment il a été conçu? Avec les 200 films réalisés chaque année par les étudiants de la filière cinéma et audiovisuel de Tétouan, on s'est dit qu'il faut passer à une autre étape pour faire montrer ces films, pour mettre en valeur les films des étudiants et dans un concours d'école à l'échelle internationale. Voilà, tu peux ajouter quelque chose? On peut vite passer justement parce que c'est le temps qui presse. D'accord. Le festival est créé en 2015 et donc c'est la 3e étape, donc recherche, formation et médiation, avec deux axes, le festival et l'éducation à l'image. On va voir une bande-annonce de 2018 qui vous mettra dans le contexte du festival. Et on conclut.
الافلام، كاين اللقاءات ديال الماستر كلاس، ولكن كاينه ايضا داك لي شونج اللي كيكون مع لي بروفيسيونيل ديال لي زيكول انترناسيونال. On discutait avant avec Amine Alioumi pour avoir l'occasion pour que la London Film Club puisse travailler avec les étudiants de la fac ici. Faire un festival de films d'étudiants, c'est évidemment une bonne idée. Les étudiants, ils ont besoin de sentir ce qu'on pense de leur film, ce qu'on leur dit de leur film. Donc a priori, c'est eux les bons spectateurs. On est très heureux d'être invité et de recevoir un hommage dans le cadre du Festival international des films d'école de Tétouan. Ça m'a fait plaisir d'en parler auprès d'autres et puis de voir qu'il y avait une dynamique peut-être des deux côtés de la Méditerranée entre Marseille et Maroc qui faut se construire. ونحن كثير انبسطنا انه تعرفنا على كثير عالم من كذا دول وتعلمنا كمان هذا ان الشانج اللي عم نعمله معهم. I am sure as a jury we will be open-minded and see what someone wants to tell. C'est la vraie conclusion. Il y a eu de fausses conclusions. Voilà, on récapitule avec un diagramme qui esquisse un peu l'historique du cinéma, de l'enseignement du cinéma à la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan. Donc bien sûr, le Greca Lab pilote ces trois grands piliers, la recherche en 1987, viendra ensuite la formation. La recherche avec les colloques, les formations, workshops et l'édition, les publications. Ensuite, la formation en 2009, licence, master et doctorat. Et le troisième pilier, qu'est la médiation en 2015, avec un festival et l'association Bidayat. Et au sein du festival, en fait, l'éducation à l'image se situe sur deux niveaux.
au sein du festival et au cours de l'année universitaire.